à toutes et à tous, nous sommes aujourd'hui en compagnie de la romancière Stéphanie Desor à l'occasion de la sortie de son dernier roman, Doris, le secret de Churchill, publié aux éditions Albin Michel. Bonjour Stéphanie Desor. Bonjour Nathalie. Vous empruntez avec votre nouveau roman un genre qui vous est cher, la biographie romancée. Avec ce roman foisonnant, remarquablement documenté et au rythme effréné, vous nous retracez le destin extraordinaire de Doris de Levigne. Née dans une banlieue populaire, Doris se rêve toute jeune, reine du tout Londres et épouse d'un aristocrate. Elle est divinement belle, a des jambes interminables et un culot incroyable, elle ose tout. À l'âge de 16 ans, elle se jette au cou d'un jeune capitaine de cavalerie qui la laissera tomber. À 18 ans, elle sera la maîtresse d'un joueur de polo, entrera les nightclubs londoniens à la mode, deviendra l'une des plus grandes courtisanes en vogue à cette époque et d'amant en amant, gravira les échelons de la haute société. Elle épousera le vicomte de Castle Ross, le ruinera et en divorcera après de nombreuses disputes épiques et tellement drôles dans votre livre. Dotée d'une beauté exceptionnelle, ses faveurs sont remarquables. On chuchote qu'elle détient les secrets sexuels de Cléopâtre. Elle adore faire l'amour, elle aime l'amour. Sa devise, le lit d'une Anglaise et son royaume. Elle aura eu 1000 amants, aurait été la maîtresse de Randolph Churchill, le fils de Cecil Beaton, homosexuel qui lui aussi succombera, Margot Hoffman et bien d'autres. Tout le monde lui cède, personne ne lui résiste. Jusqu'au jour où, après le fils, le père, Winston Churchill la rencontre, fera d'elle 4 portraits et tombera follement amoureux, à son tour, de cette beauté fatale au faux air de Greta Garbo. Elle mourra dans des circonstances obscures en 1942. Alors, Stéphanie Desor, ma première question, évidemment, c'est quel a été l'élément déclencheur de ce roman ? Comment Doris est-elle venue? En fait, c'est une amie qui m'a apporté Doris. Je sortais d'un livre qui m'avait dévasté, Les Heureux du Monde, une histoire qui m'avait vraiment prise, emportée. C'était très difficile pour moi d'en sortir. Et je cherchais un sujet. Et naturellement, dans ces cas-là, tout le monde vient vous voir. « Ah, mais tu devrais faire ma grand-mère, ma tante, mon oncle, je ne sais qui, moi. » On m'a même fait ça. « Stéphanie, est-ce que tu ne voudrais pas écrire ma biographie ?» Et j'étais totalement perdue jusqu'au jour où une de mes amies, Christine Odo, me dit « Mais Stéphanie, j'ai lu un bouquin fabuleux sur le palais Venier. » Alors je lui dis « Le palais Venier ?» Elle me dit « Mais oui, aujourd'hui c'est le musée Guggenheim. » Et elle me dit « Derrière ce palais, il y a 3 femmes. La première, c'est la Cassati. La dernière, c'est Peggy Guggenheim. Entre les deux, tu as Doris Castle-Ross. Regarde l'histoire de cette fille, ça pourra t'intéresser. » Et j'ai plongé dans la vie de Doris. Alors, d'ailleurs, on retrouve Nos Heureux du Monde à un moment donné. Bien de sûr. Votre livre, on ne les quitte pas. Non, en fait, j'aime que mes personnages se croisent. Et en fait, c'est toujours à peu près la même époque. Donc oui, bien entendu qu'on les retrouve. Ils se font écho. On va parler de Doris un petit peu. Qui est-elle? Que représente-t-elle en tant que femme? Même aujourd'hui, elle est d'une liberté absolument incroyable. Elle n'a aucun tabou. Elle avance. Qui est Doris? Mais Doris vient d'un tout petit monde, enfin un petit monde, une petite bourgeoisie. Son père est un mercier, il travaille beaucoup avec les dentelles françaises, notamment à Calais. Et Doris veut sortir de là, Doris veut s'élever. En fait, ce qui la traumatise, c'est sa mère, parce que sa mère venait d'une famille très très pauvre. Et Doris veut tout. En fait, Doris veut devenir, entre guillemets, le toast de Londres. Et donc, pour cela, elle a très vite compris qu'elle avait un attrait sur les hommes assez incroyable. Il lui suffisait de lever un sourcil et ils tombaient tous. Alors, elle est jeune, elle est en pension, elle sort de sa pension, elle fait le mur, si l'on peut dire, elle enfourche une bibliothèque et elle entre dans le premier pub venu. Et là, oui, elle va croiser un capitaine de cavalerie qui va lui apprendre les choses de l'amour. Et cela va lui plaire énormément. Et donc, elle va comprendre qu'elle a un pouvoir sensuel, sexuel formidable et elle va en user vis-à-vis des hommes. Elle a des jambes interminables et alors elle est très amusante parce qu'elle se balade tout le temps en short sur des talons hauts. Nous sommes quand même dans les années 20, dans les années 30 et elle passe son temps dès qu'il y a un rayon de soleil sur ses talons hauts en short, mais en short ras les fesses. Elle est très très rigolote Doris et comme vous le disiez si bien, elle a une audace folle, elle n'a peur de rien. Elle n'a peur de... Et ça, les hommes le sentent. D'accord? Et en plus, cela se dit parce que naturellement, elle va entrer dans la bonne société de Londres, elle va être coachée par une chanteuse, Gertie Lawrence, et elle va bientôt devenir une femme entretenue.
Elle sera coachée aussi pour les choses de l'amour. Elle va lui apprendre un peu plus de choses. Alors, elle va rentrer dans la haute société et elle va avoir de nombreux amants, énormément d'amants. Pour elle, c'est presque un amusement, avec un seul but, effectivement faire partie de la high society. Oui. Il va y avoir donc beaucoup d'hommes. Le premier qui va vraiment compter, c'est notre vicomte. Le vicomte de Castle Ross, en fait, a inspiré à Evelyn Waugh son personnage de Chatterbox dans Wild Bodies. Et le vicomte de Castle Ross, si vos abonnés vont chercher sur Internet, ils trouveront un homme énorme, avec un ventre énorme. Il est presque rabelaisien et il a par contre un visage très fin, avec un nez un peu en lame de couteau. Il est tonitruant, il est drôle, il s'amuse, il aime la bonne chair, il adore les femmes, il aime le jeu. Enfin, c'est un homme comme dans ces temps-là, quoi, qui savait s'amuser. Et il va tomber éperdument amoureux de Doris et il va vouloir l'épouser. Or, le vicomte est un héritier d'une des plus grandes fortunes d'Irlande. Alors, je peux vous dire que Lady Castle Ross fait un peu la tête. Mais le vicomte, envers et contre tout, épousera Doris. Et là, va commencer une relation incroyable parce qu'ils vont se battre, se disputer. Si vous voulez, le couple Taylor-Burton à côté, c'est rien. La mégère apprivoisée, c'est rien. Qui a peur de Virginia Woolf, c'est rien. Entre Doris et Valentine et Castle Ross, c'est à la vie, à la mort. Ils se mordent, ils se battent, ils se donnent des gifles, des claques, ils se trompent. C'est épouvantable. Et pourtant, ils s'adorent. Je vous invite à découvrir Doris. Je viens de sortir chez elle, Michel. Stéphanie, merci pour ce moment. Merci Merci pour votre générosité. Merci.